Je me suis dit, lorsque j'ai commencé du coup à travailler sur le consentement, que cette culture du viol qui imprégnait mes sources du 18e, elle était encore présente aujourd'hui. On est encore très similaire à une société il y a 3 siècles qui était profondément patriarcale et empreinte de culture du viol. Le consentement, c'est l'acceptation de la volonté d'autrui. Donc en fait c'est une notion très passive à la base, c'est par exemple le consentement à signer un contrat ou des choses comme ça, et du coup dans l'acte sexuel c'est le consentement à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Dans l'Antiquité et à l'époque médiévale et ce jusqu'au 18e, on ne peut pas vraiment étudier le consentement, on peut étudier les violences sexuelles. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le changement que marque le 18e siècle. On va passer du consentement du père et du consentement du mari au consentement de la femme. Le viol va devenir un crime à part entière dans les cours de justice, dans les dictionnaires juridiques. On va considérer le crime de viol comme un crime grave parce qu'il va à l'encontre de l'honneur familial, qu'il entache l'honneur des femmes et des hommes. Et effectivement, on va avoir une justice qui va essayer vraiment de chercher l'absence du consentement, qui va demander à la victime de prouver l'absence de son consentement, et vu que c'est très difficile à prouver, finalement c'est la parole de la victime contre celle de son agresseur. On va avoir des femmes qui vont garder sous le silence le viol, des cours de justice qui vont soupçonner la femme d'avoir consenti, et au 21e, on voit que c'est encore présent, puisque cette vague de la double peine, en somme, ces victimes de viol qui arrivent dans les commissariats, qui viennent porter plainte, et on leur dit « Vous sortiez comment ? Mais vous étiez en jupe courte ?» ou alors mais vous avez pas crié, mais fallait résister. Alors même que maintenant, on sait que l'état de sidération existe, on sait qu'il y a un traumatisme qui est lié à ça, qui amène les victimes à cacher le crime, d'autant plus que c'est un des seuls crimes où on culpabilise plus la victime que l'agresseur. Il y a encore quelques années, il y avait une petite fille de 11 ans qui avait eu une relation sexuelle avec un homme de 30 ans, et la Cour de justice avait considéré que c'était pas un viol parce qu'elle n'avait pas résisté. On avait puni la différence d'âge, mais pas l'absence de consentement. Enfin, moi, je le retrouve au XVIIIe siècle, et ça m'énerve de voir que les gens ont l'impression que ça a vachement évolué. Donc, c'est aussi à nous, historiennes et historiens, de dire ça n'a pas tant évolué que ça, et c'est pour ça que c'est important que ça évolue aujourd'hui. Tout ce qui a été créé par MeToo, tout ce qui a été mis en avant, la culture du viol, la suspicion du consentement, l'érotisation des résistances, moi j'avais tout ça au 18e. Prendre en compte la notion de consentement, c'est génial, mais il faut pas oublier que c'est une notion très passive. Pour valoriser la sexualité féminine, il vaudrait mieux parler de désir plutôt que de consentement, qui reste encore quelque chose de très passif, comme on a longtemps exigé des femmes. On dit souvent, les mouvements féministes devraient s'intéresser à l'excision ou autre. Il faut s'y intéresser, mais dans les sociétés occidentales, il y a aussi des choses à faire, et tout n'est pas réglé. Qu'il y ait des psychologues qui soient présents pour les victimes de violences sexuelles, qu'il y ait des policiers qui soient formés, qu'en justice on refuse des questions comme vous étiez habillé comment, pourquoi vous n'avez pas résisté, parce qu'une jupe courte n'est pas synonyme de consentement, et ça fait des années que les mouvements féministes le disent. Il faudrait essayer de mettre à mal cette culture du viol qui vraiment imprègne notre imaginaire collectif.